Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de campagne sur Africa 24. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019 se poursuit. Parmi les candidats, le président sortant Macky Sall qui tente de rassurer ses compatriotes et de séduire l'électorat à travers les différentes localités du pays. Ses soutiens sont nombreux et confiants de la réélection du porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar. La campagne électorale se poursuit. Les QG de campagne continuent leur stratégie à la quête d'électeurs. Caravanes, porte-à-porte, meetings sont les actions menées par la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme vous le constatez, nous sommes avec Mame Mbaye Niang, le coordonnateur de la plateforme Sénégal 2035. Alors, monsieur le ministre, un mot par rapport à cette plateforme. Oui, une plateforme qui regroupe toute une génération qui appartiennent à différentes sensibilités politiques ou qui émanent même de la société civile, qui travaillent autour du président de la République pour un programme qui s'appelle PSE et qui va jusqu'en 2035. Alors, la campagne est à mi-parcours. Quel bilan faites-vous déjà? Oui, très satisfait et très motivé. On sent l'adhésion des foules, des Sénégalais, des électeurs autour de notre programme qui est porté par le président de la République, qui consiste tout simplement à continuer le PSE2 après ce qui s'est passé avec le PSE1 où les objectifs ont été atteints pratiquement entre 75 et 80%. Les 4 autres candidats dressent un tableau très sombre des 7 ans au pouvoir du président Macky Sall. De l'agriculture à la justice, en passant par l'emploi des jeunes, le système sanitaire, tous ces secteurs sont considérés comme étant à la traîne. Moi, je pense qu'au niveau de l'agriculture, les résultats sont là. Il y a des chiffres qui sont confirmés par des institutions du monde entier. Au niveau de l'emploi des jeunes, certes, il y a des difficultés, mais personne ne peut nous reprocher de ne pas poser des jalons qui vont dans le sens de les solutionner dans le long terme, dans le moyen terme et dans le court terme. Donc, c'est tout un processus qui, comme on l'a dit, avec le PSE qui va jusqu'en 2035, va permettre au Sénégal de quitter définitivement pays pauvre à pays en voie d'émergence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les 7 ans qui vont prendre fin le 24 février, le président Macky Sall dit avoir répondu aux attentes des populations. Vu la mobilisation depuis le début de la campagne, le candidat Macky Sall se dit confiant et espère remporter le scrutin du 24 février prochain. De son côté, le candidat du parti Rewmi, Idrissa Seck, a bouclé une partie de sa campagne dans le sud du Sénégal. Sa caravane a fait escale dans les villes de Bignona et de Ziguinchor. À cette occasion, le candidat Idrissa Seck est revenu sur quelques points de son programme, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement de l'industrie locale. Le candidat du parti Rewmi, Idrissa Seck, poursuit sa campagne électorale dans le sud du Sénégal. C'est dans les villes de Bignona et de Ziguinchor que le président de la coalition Idy 2019 a fait passer sa caravane. À Bignona, il était surtout question de rassurer les familles. Le candidat du parti Rewmi entend améliorer les conditions de vie des différents ménages s'il est élu à la magistrature suprême. On ne va pas supprimer les bourses familiales, mais les améliorer. Notre objectif est d'avoir au niveau de chaque famille, au minimum, une source de revenus. C'est ce qu'on appelle le salaire familial. À son passage dans la ville de Ziguinchor, le candidat Idrissa Seck a promis de rétablir une paix totale dans la région de Casamance s'il est élu. Pour ce qui est de l'emploi, le candidat de Rewmi a proposé comme solution l'instauration de plusieurs unités de transformation avec comme objectif le développement industriel de la région. Cela va permettre d'industrialiser, de transformer, d'exporter tout ce que nous avons ici en Casamance. Candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois consécutive, Idrissa Seck se présente comme étant un homme d'expérience. Sa coalition, Idy 2019, est composée d'une dizaine de personnalités politiques, parmi lesquelles l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. La campagne électorale du candidat El Hadj Issa Sall s'est déroulée à Dakar sans incident. Il a surtout interpellé les autorités décriant les événements tragiques qui se sont déroulés à Tambacounda. Selon le porte-flambeau du Parti de l'Unité et du Rassemblement, la responsabilité de ces actes incombe au pouvoir en place. Aux familles des victimes, le candidat a présenté ses condoléances. El Hadj Issa Sall, toujours sur le pied de défense. Après les événements de Tambacounda, le candidat du PUR a plaidé pour une meilleure sécurité des candidats.
Selon lui, la responsabilité de ces actes revient au pouvoir en place qui a tout organisé. À l'occasion d'une campagne tenue à son quartier général, il est revenu en détail sur le déroulement des événements. Je remercie tous ces militants pour leur mobilisation. Ils sont venus aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé à Tambacounda. On était à Zaraya en passant par Kédougou pour aller à Tamba. Les partisans de Benno Bokk Yakaar nous ont attaqués et je prends en témoin les habitants de cette localité. Si le président ne peut pas assurer la sécurité des 5 candidats, comment peut-il assurer la sécurité de tout un pays ? Le candidat Issa Sall a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Pour lui, la campagne électorale doit se dérouler dans un climat de paix et de sécurité pour éviter d'autres dérives. Je lance un appel aux autorités pour qu'on évite ces genres de violences dans le pays. La campagne électorale doit se dérouler dans la paix et la sécurité. Je présente par la même occasion mes condoléances à toutes les familles des victimes. Une pensée pieuse aux journalistes blessés. Nous remercions également les agents de sécurité qui ont fait un travail extraordinaire en assurant même la sécurité des policiers. De violentes manifestations ont eu lieu à Tambacounda lors du passage d'Issa Sall et de sa caravane dans la région. 2 personnes ont perdu la vie à l'issue de ces manifestations. Le procureur de la République près du tribunal de Tambacounda a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Campagne électorale à l'est et au centre du Sénégal pour le candidat Madické Niang. Sa caravane a mobilisé de nombreuses personnes venues écouter son programme. Au menu de ces meetings, des promesses électorales axées sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Madické Niang a déclaré qu'il apporterait des solutions à ces problèmes s'il est porté à la tête du pays. C'est ici, à Bamba-Tialène, dans la région de Tambacounda, que le candidat à la présidentielle du 24 février, Madické Niang, a marqué un nouvel arrêt dans son marathon de campagne. Face aux récurrents problèmes d'infrastructure dont souffre la communauté, le candidat a promis d'y apporter des solutions s'il est élu. Il entend également financer la transformation des produits locaux en mettant en place des unités de transformation. Vous m'avez dit que vous avez des problèmes d'eau, d'électricité et de transport. Tous ces problèmes, je vais les résoudre. Mon projet de société Jam à Créole consiste à aider les communes qui ont du retard. Je vais vous remettre 500 millions de francs CFA pour que vous ayez des machines de transformation d'arachide en huile. Notre vision est de faire en sorte que tous vos besoins soient comblés. Madické Niang est également passé dans la région de Kaffrine, dans le centre du Sénégal. Là également, le candidat fait quelques promesses, notamment celle de développer l'agriculture et œuvrer à l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire. L'agriculture est le principal problème de Kaffrine. Grâce à mon programme Jam à Créole, je vais faire en sorte que l'agriculture soit accessible en saison sèche et en saison pluvieuse. Nous allons installer des unités de transformation pour les produits locaux. Madické Niang se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Il avait longtemps milité au sein du Parti démocratique sénégalais aux côtés de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et puis focus à présent sur un autre candidat à cette élection présidentielle du 24 février 2019 ici au Sénégal. Il est présenté comme l'un des plus jeunes acteurs à la course à cette investiture. Ousmane Sonko est dans cette arène pour la première fois. Son portrait avec Ange Nomegno. Il incarne à lui seul la jeunesse, le populisme et le charisme. Ousmane Sonko est le plus jeune candidat de l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. À 45 ans, ce natif de Thiès vit sa première expérience politique en tant que candidat. On fait montre de beaucoup de démagogie. On promet tout et son contraire. Notre génération n'est pas de cette génération-là. Nous n'étions pas des politiciens, nous n'en avons jamais fait. Et je crois que les Sénégalais comprennent bien que par la manière dont nous faisons la politique, depuis 4 ans jusque nous sommes en politique, nous ne sommes pas là dans la langue de bois ou dans la démagogie. Né le 15 juillet 1974, Ousmane Sonko s'est révélé en 2012 alors qu'il était secrétaire de l'Agence des impôts et domaines du Sénégal. Celui qui critiquait sévèrement certaines actions du gouvernement et dénonçait des anomalies fiscales sera démis de ses fonctions. C'est le début de son aventure politique. Ousmane Sonko va multiplier les sorties médiatiques et asseoir une réputation au sein de l'opinion publique. Nous considérons que l'essentiel ou le plus important dans la gouvernance de Macky Sall est très négatif et malheureusement ça va emporter tout le reste parce que quand vous vous trompez totalement d'orientation, quand vous vous trompez de priorité
par rapport à la situation actuelle du Sénégal, qui, je le rappelle, figure au tableau des 25 pays les plus pauvres du monde. Député à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko se présente à l'élection présidentielle en tant que président de PASTEF, patriote du Sénégal pour l'éthique, le travail et la fraternité. Son parti politique est fondé par des jeunes cadres de l'administration publique sénégalaise, mais aussi du secteur privé. C'est la fin de ce journal de campagne ici au Sénégal. Merci pour votre fidélité à Africa 24. Excellente suite de programme à toutes et à tous.